La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut tout le monde, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 21 janvier 2026. Le titre du jour, c'est Foire d'empoigne à Davos. Un an et un jour après l'investiture de Donald Trump pour son second mandat, le monde est dans une situation de tension absolument inédite depuis plusieurs décennies. La profonde dégradation de la relation entre l'UE et les USA déstabilise les marchés qui regardent désormais aussi d'un œil inquiet l'actualité politique et monétaire au Japon. On va en reparler un petit peu après. À la tribune de Davos aujourd'hui, le président américain pourrait adopter une position historique de compromis ou de rupture, telle est la question. J'ai déjà parlé hier de ceux qu'on appelle les bond vigilants, c'est-à-dire les investisseurs obligataires qui sifflent généralement la fin de la récré quand quelque chose part en cacahuète dans le monde financier. Alors je confirme qu'ils sont bien sortis, à la fois aux États-Unis et au Japon d'ailleurs. Tokyo est certes loin de Washington ou de Bruxelles, mais ce qui s'y passe est toujours scruté de près en Occident, non seulement parce que le Japon est un gros créancier des États-Unis, mais aussi parce qu'il existe un lucratif enchevêtrement financier mondial de très grande ampleur qui est basé sur les écarts de change et de taux directeurs entre le Japon et le reste du monde. Il est connu sous le nom de carry trade. La montée des tensions autour de la revendication territoriale des États-Unis sur le Groenland, couplée à une brusque montée des doutes sur la soutenabilité de la dette japonaise, ont fait grimper les rendements obligataires et chuter les actions depuis le début de la semaine. Hier, Wall Street a lourdement chuté après un week-end de 3 jours. Le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont perdu plus de 2%. C'était la pire séance américaine depuis le mois d'octobre. La tension du marché obligataire s'est matérialisée par un pic à 4,3% hier en séance pour le 10 ans US. C'est un niveau inédit depuis septembre, d'autant plus élevé qu'il y a eu des baisses de taux de la Fed dans l'intervalle. Ça, ça dit que les investisseurs obligataires ont moins confiance en l'avenir et demandent des primes plus élevées pour détenir de la dette US. Côté Japon, le mouvement a été encore plus spectaculaire. La curieuse digue de complaisance qui s'était installée depuis les promesses de plan de relance agressif de la nouvelle première ministre a un petit peu cédé. Le rendement des obligations japonaises s'est envolé, notamment sur les maturités longues, parce que les investisseurs n'achètent plus le récit officiel. Alors là, le problème, il est à la fois politique et monétaire. Le nouveau gouvernement, tenté par la relance budgétaire dans une économie molle, est attaqué sur le risque de dérapage incontrôlé d'une dette nippone qui est déjà XXL. Et en parallèle, la Banque du Japon a bien entamé une normalisation monétaire, mais trop timidement et manifestement trop tard. L'inflation qui était au plancher pendant des années est désormais coincée autour de 3%, largement au-dessus du taux cible. Et avec son taux directeur de 0,75%, la Banque du Japon est en retard sur la courbe des taux. Les appels au calme du ministère japonais des Finances ont permis quand même de dégonfler un petit peu les rendements cette nuit, mais l'obligataire a clairement tracé une ligne rouge ces dernières heures. La Banque du Japon se réunit vendredi, mais aucun mouvement n'est anticipé sur les taux. Alors je me suis un peu attardé sur cette double tension sur le marché obligataire ce matin, parce que si elle peut paraître obscure aux profanes, elle préoccupe réellement les financiers actuellement. L'autre événement de la journée, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. La tornade Donald Trump doit débarquer à Davos avec son aréopage de courtisans, sauf si un petit retard à l'allumage contrarie le protocole. En effet, Air Force One a dû rebrousser chemin pour un petit souci électrique, ce qui risque peut-être de décaler le programme, mais on n'en sait pas plus à l'heure où j'enregistre. Le président américain espère faire plier le Groenland, le Danemark et toute l'Europe sur un transfert de propriété de la Grande Île. Il devrait tenser ses anciens partenaires pour leur comportement et faire étalage de la puissance des États-Unis. Par ailleurs, il a exclu de répondre à l'invitation d'Emmanuel Macron de participer à la réunion du G7 qui se tient cette semaine à Paris. Mais ce n'est pas fini pour l'actualité. C'est aussi aujourd'hui que la Cour suprême américaine doit trancher le cas Liza Cook, la gouverneure de la Fed que Donald Trump veut évincer. Une affaire suivie de près en tant que symbole de la mainmise future de la Maison Blanche sur la Banque centrale américaine. En revanche, il ne devrait pas y avoir de décision à court terme de la Cour sur la constitutionnalité des droits de douane, sauf rebondissement. J'ai comme source un papier de juriste de Bloomberg qui souligne que les juges entrent dans une pause de 4 semaines sans autre audience prévue avant le 20 février. Hier, alors qu'ils avaient l'opportunité d'aborder la question, ils ont en effet rendu des décisions dans d'autres affaires, et en l'absence de date butoir légale ou de crise constitutionnelle immédiate, la Cour n'a aucune obligation de sortir de ses pratiques habituelles, souligne Bloomberg. Par conséquent, les droits de douane continuent de s'appliquer, mais plus la délibération s'étire, plus les enjeux financiers et juridiques, notamment sur d'éventuels remboursements, deviennent lourds à
à gérer. Dans le reste de l'actu, le rythme des publications de résultats accélère un petit peu, surtout aux États-Unis. Netflix, qui publiait post-clôture hier soir, a déçu. Le titre perdait 5% hors séance. On a Johnson & Johnson, Schwab et Prologis parmi d'autres qui prennent le relais aujourd'hui. Côté Asie-Pacifique, les marchés restent prudents. Le Nikkei 225 japonais perd 0,5%. Le Sensex indien recule de 0,8%. On est à moins 0,4% sur la SX australien. La Chine continentale et Hong Kong sont en hausse modeste, tandis que la Corée du Sud reprend 0,6%. Les indicateurs avancés de Wall Street sont repassés dans le vert, mais la tendance est fragile et sujette au rebondissement de la journée. L'Europe est attendue incertaine à l'ouverture avec un mini-biais baissier. On passe à l'actu des sociétés. En France, Alstom voit son revenu du T3 croître et ses entrées de commandes progresser fortement. Bartolomeo Rongone, directeur général de Bottega Veneta, la filiale de Kering, part diriger Moncler. L'Oréal va installer un pôle technique à Hyderabad en Inde avec un investissement initial de plus de 35 milliards de roupies, ça représente environ 332 millions d'euros. Safran transforme ses déchets de titane en matière première. Le trafic de Vinci Aéroport a progressé de 5% en 2025. On a aussi des actus du côté des small caps Audacia, Enogia, Matt Pharma, Beikovski ou encore Teinin. Les publications du jour en France, outre Alstom, la Française de l'énergie, Sidetrade, UV Germi ou encore CIS. En Europe, Colruyt quitte la France en supprimant 700 emplois. Hein Schumacher est nommé nouveau PDG de Barry Callebaut. UBS pourrait chercher son futur CEO à l'extérieur de la banque selon son patron actuel. Alcon achève son programme de rachat d'actions de 750 millions de dollars et Nokia se félicite de la loi sur la cybersécurité de l'UE visant à éliminer progressivement les fournisseurs à haut risque des infrastructures critiques. Coucou Huawei. Les publications du jour en Europe, Experian, Barry Callebaut, GD Sports Fashion ou encore Currys. Côté Amérique du Nord, Netflix perdait donc 5% hors séance après ses trimestriels. United Airlines publie pour sa part des résultats du T4 supérieurs aux attentes. Le PDG de Microsoft prévient que l'essor de l'IA pourrait s'essouffler sans une adoption plus large. Le PDG de Nvidia, lui, prévoit de se rendre en Chine afin de rouvrir le marché selon les informations de Bloomberg. Les autorités américaines font appel contre Meta dans le dossier Instagram WhatsApp. Mastercard réduit ses parts dans la société brésilienne Westwing à 31,9% et Blackstone envisagerait de vendre Beacon Offshore pour plus de 5 milliards de dollars. C'est encore une info Bloomberg. Sur l'agenda des publications en Amérique du Nord aujourd'hui, G&G, Schwab, Prologis, TE Connectivity, Travelers Companies, Kinder Morgan, Truist Financial, Teledyne ou encore Halliburton. Dans le reste du monde, Rio Tinto annonce une augmentation de ses expéditions trimestrielles. Hikvision annonce une hausse de 18% de son bénéfice en 2025. CK Hutchinson envisage une cotation à Londres et à Hong Kong pour sa filiale mondiale de télécom. Et Toyota vise 30% de matériaux recyclés dans ses véhicules à partir de 2030. Côté publication de résultats, Samsung Biologics, Evolution Mining, Lynas Rare Earths, Disco Corporation, Eternal Limited ou encore Dr. Reddy's. C'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.